Salut à tous, ici Marie, je suis super contente de vous retrouver pour un projet observation. Donc le but c'est vraiment simple, on va aller dans un lieu et essayer de trouver un maximum d'inspiration tout simplement. Alors comme en ce moment avec l'équipe on explore le thème de la jungle, et bien je vous mène au parc de la Tête d'Or et plus précisément au cerf botanique, au cerf tropical. Et on va récolter un max d'inspiration et je vais vous donner plein d'astuces sur le chemin. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour suivre nos aventures. Vous pouvez aussi suivre nos actualités sur Instagram. Toutes les infos sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Alors pour le matériel, je vais tout simplement utiliser un carnet aquarelle. C'est le Watercolor Book de Annemule en A5 format portrait. Mon téléphone et un stylo. Je vais utiliser un Pigma Sakura taille fine. Et vous n'êtes même pas obligé de prendre un carnet, hein. Vous prenez juste votre téléphone et ce sera largement suffisant pour vous inspirer. Donc nous voici dans la serre, je prends mon temps en fait pour m'imprégner du lieu, pour observer au maximum et pour capturer les choses qui m'interpellent. En fait le but c'est vraiment capter, observer et ces petites bribes d'observation vont peut-être devenir plus tard une idée, mais baladez-vous, observez et capturez ce que vous observez. Alors par exemple pour moi c'est surtout le visuel qui marche. Donc je vais prendre un maximum de photos parce que je sais que quand je serai de retour chez moi, juste en regardant les photos, je serai de nouveau inspirée et je me souviendrai qu'est-ce qui m'a interpellée avec cet élément. Alors je vais aussi essayer de dessiner un petit peu, c'est relaxant et ça permet vraiment de prendre le temps de bien regarder. Vu qu'on passe quelques minutes à dessiner un même élément, on va vraiment prendre plus le temps d'observer encore mieux. C'est pas si naturel que ça pour moi de m'arrêter pour dessiner, j'ai tendance à plus photographier, mais c'est vrai que se forcer de dessiner, ça c'est très agréable et même si on n'est pas un pro du dessin, eh bien ça fait passer un bon moment et ça fait aussi bien observer son sujet. C'est vraiment ça le but avec cette vidéo, c'est vous inciter à observer. Donc si le dessin vous bloque, eh bien prenez la méthode de capture la plus naturelle pour vous. Je vais à présent vous donner quelques astuces pour vous aider à savoir quoi photographier, quoi dessiner, quoi capturer tout simplement. Parce que finalement, c'est un peu intimidant quand on arrive dans un lieu comme ici les cerfs. Il y a tellement de choses à observer, on sait presque plus où donner de la tête. Donc je vais vous donner des astuces qui vont vous guider, comme ça vous saurez un peu mieux comment observer. La première astuce, c'est observer les formes. Donc essayez de vraiment repérer différents types de formes. Vous avez des petites formes, des grandes formes, des formes originales. Alors moi par exemple là sur le lieu où je suis, les feuilles et les fleurs ont des formes très variées, mais je ne me contente pas de ça. Je regarde aussi par exemple les formes de la structure de la serre, les formes au sol. Vraiment, il y a plein de types de formes que je peux regarder et je vais essayer de les capturer. Ça donne des idées pour ensuite et peut-être des créations. Alors en plus d'observer les formes, j'essaye d'observer aussi les couleurs. Par exemple là sur cette feuille, je vois des couleurs intéressantes, des choses comme ça. Donc j'hésite pas vraiment à varier les observations, à regarder voilà, les couleurs, les formes, tout plein de différentes choses. Alors une autre astuce pour votre session d'observation, c'est vraiment de regarder partout, pas seulement au niveau de vos yeux, mais aussi par exemple en l'air ou encore vraiment au ras du sol. Tout observer, tout peut être sujet d'inspiration. Franchement trop contente, ça me change beaucoup d'être tout le temps enfermée chez moi, d'avoir pris le temps de sortir comme ça et de venir voir l'inspiration. Alors moi j'adore les plantes donc forcément c'est trop cool de voir autant de belles plantes, mais même chez vous, même autour de chez vous, s'il n'y a pas d'un lieu autant incroyable qu'ici, même des lieux tout simples, ça fait du bien de sortir, de regarder, de prendre des inspirations. Voilà, donc trop contente à essayer de nouveau plus tard.
Alors, une chose que vous pouvez essayer de faire pendant votre balade d'observation, c'est vraiment de repérer les motifs. Donc par exemple, ça peut être les motifs sur le sol, ça peut être les motifs sur les troncs des arbres, sur les feuilles. Voilà, essayez de repérer les répétitions de motifs et notez-les dans votre carnet ou prenez-les en photo. Une astuce que j'avais appris dans un livre de photos, c'était vraiment de tourner autour de son sujet, de rester et de prendre peut-être 30-40 photos du même sujet avec le maximum d'angles différents, de près, de loin, en tournant autour, etc. En fait, au bout d'un moment, à force de photographier son sujet, on trouve de nouvelles pistes, de nouvelles sources d'inspiration. Donc ça peut être une idée pour vous de rester au même endroit 5-6 minutes. Et même si ça paraît un peu long et un peu toujours pareil, vous allez voir, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez avoir de nouvelles idées. Donc à tester, tourner autour du sujet et récolter plein de photos d'un même sujet. Alors une autre astuce si vous voulez identifier les plantes que vous voyez, c'est d'utiliser l'application PlantsNet. Vous appuyez sur l'appareil photo, vous prenez la plante en photo, ça va vous proposer l'identification de la plante. Donc par exemple là, moi il me sort Graftophyllum et c'est bien ça parce que j'ai le panneau de la serre, donc je valide bien que c'est ça. Mais même vous, si vous n'avez pas bien sûr le panneau, eh bien ça vous donne au moins le nom probable de la plante. C'est bon, j'ai rassemblé un maximum d'inspiration, donc direction le studio. Et voilà, je suis de retour au studio et donc c'est parti pour exploiter un petit peu toutes les photos, toutes les images que j'ai pu récupérer, les dessins que j'ai pu faire pendant cette sortie d'observation. Donc je vais d'abord commencer par observer un peu tout ça sur l'ordi et voir un petit peu ce qui retient mon attention. Alors, le premier élément que j'ai envie d'explorer, c'est ces feuilles avec différentes couleurs. Donc, comme d'habitude, vous avez déjà vu quand j'ai fait la planche botanique, je travaille beaucoup avec des planches de recherche. Donc, je vais me mettre à explorer tout de suite, on va voir ce que ça donne. Et à partir de là, je vais sans doute avoir de nouvelles idées qui vont arriver. Alors, du coup, ce qui m'intéresse dans ces images, c'est vraiment la variété de couleurs que peut avoir une feuille. C'est vrai que d'apparence, la feuille c'est vert. Et en fait là, avec la lumière, ça sort vraiment orange avec l'arrière. Donc ça me plaît beaucoup, cette dualité de couleur de la feuille. Donc je vais essayer de retranscrire ça dans mon dessin, dans mon aquarelle. Voilà, donc là je vais vraiment me laisser un peu porter par mon dessin. Et on va voir où ça me mène tout ça. Alors je regarde bien ma photo, j'hésite pas à bien me poser pour voir ce que ça donne. Alors là j'ai décidé de partir tout de suite avec l'aquarelle, mais j'aurais pu bien sûr faire des schémas. Moi là j'ai envie de partir tout de suite à l'aquarelle, mais vous faites vraiment comme vous le sentez. J'aime beaucoup cette feuille là qui est roulée et qui est vraiment avec des couleurs incroyables. Là, je ne me prends pas la tête sur la disposition des éléments, juste j'analyse ce que je vois et j'essaye de retranscrire avec ma peinture quelque chose d'intéressant. Alors je pense que ça me donne un peu une idée de regarder ces feuilles. Je me dis que je pourrais faire une composition avec plein de feuilles, mais pas vertes, du coup que des feuilles dans les tons orange, mais sans pour autant que ce soit une réalisation sur le thème de l'automne. Voilà, je me dis que ça me donne cette idée de faire une création avec des feuilles rouges, orange, rose. On va voir ce que ça me donne comme idée. Je continue à explorer. Alors vraiment c'est un point de départ, donc là je ne vais pas forcément vous montrer de réalisation finale, mais c'est pour vous dire que j'aurais jamais eu cette idée d'observer l'arrière des feuilles, comment c'est éclairé, comment ça change de couleur avec la lumière si j'étais pas allée à cet endroit et si j'avais pas observé à ce moment-là la lumière sur l'arrière des feuilles. Donc c'est vraiment le fait d'avoir observé qui m'a donné l'idée d'explorer ce thème.
des feuilles avec des couleurs différentes en fonction de la lumière. Donc je pense que je vais pouvoir poursuivre cette piste. Je ne vais pas vous montrer toute la recherche que je vais faire, mais en tout cas c'est une piste. C'est un début d'idée que j'ai et je vais continuer à le creuser tranquillement et puis remplir ma planche de recherche au fur et à mesure. Je vais continuer à étudier d'autres idées et je vous débriefe juste après. Alors, donc ça fait un petit moment que je fais mes recherches et j'ai eu de nouvelles idées grâce aux photos que j'ai pu observer de cette sortie. Alors déjà, j'ai observé une plante et j'avais vraiment l'impression que c'était déjà de l'aquarelle ou en tout cas que ça faisait déjà des fusions. Et donc ça m'a beaucoup inspiré, je me suis dit que je pourrais essayer de reproduire des bandes comme ça avec des fusions, avec de l'encre éventuellement. J'avais de l'encre sur mon bureau donc ça tombait bien. Et donc vous voyez, j'ai fait cette exploration où j'ai commencé par faire celle-là qui ressemble le plus à la bande que j'ai vue dans la nature. Donc j'ai fait ces explorations plus ou moins humides pour voir un petit peu les fusions que j'arrivais à avoir. Ensuite j'ai testé avec d'autres couleurs de fond et j'ai eu envie au bout d'un moment d'ajouter de l'acrylique blanche pour voir ce que ça donne en encre, enfin de forme liquide. Et au final voilà, ça m'a donné des explorations. Alors je sais pas exactement ce que je vais en faire encore, je vois bien ça en motif. Je vois bien ça, transformer tout ça sur Photoshop pour en faire quelque chose de sympa. Je vois pas encore quoi exactement, mais en tout cas, ça me plaît bien ces explorations. Jamais j'aurais eu l'idée de faire ça. Et là, ça m'a beaucoup inspiré de voir ça sur une plante. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait cette création de nouveau inspirée par quelque chose que j'ai vu dans les serres. En fait, j'ai bien aimé cette photo que vous voyez à l'écran. Et on voit en fait l'ombre de la plante sur celle du dessous. Et donc ça donne, avec l'aquarelle, j'ai fait un effet de superposition. Et ça donne cet effet sympa. Donc ça m'a donné l'idée de retravailler le thème de la superposition et de la transparence. C'est un thème que j'adore. J'ai déjà fait plusieurs réalisations sur ce thème. Ça ressemble un petit peu, je vous les montrerai à l'écran. Sauf que là, donc du coup, c'est un peu autrement avec le thème de l'ombre et de la lumière, encore une fois. Peut-être que je pourrais rapprocher ça de la transparence des feuilles et du fait que l'ombre et la lumière, ça crée des nouvelles couleurs. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Bon, moi j'avoue que les végétaux, c'est quelque chose qui m'inspire assez facilement, donc je m'inquiétais pas trop. Mais ça m'a donné des idées assez originales. J'avoue que voilà, ça m'a fait passer un bon moment d'exploration, de recherche. Je ne sais pas encore exactement comment je vais me servir de tout ça, mais en tout cas, ça m'a donné envie de continuer à creuser et c'était le but. Voilà, donc merci à vous en tout cas d'avoir regardé ce projet d'observation. J'espère que ça vous a donné un maximum d'idées, que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie d'aller un petit peu autour de chez vous pour, à votre tour, et bien tout simplement récolter un maximum d'idées avec les conseils que j'ai pu partager. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous à la chaîne et à suivre nos actualités pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très vite. Salut!